soir parce que t'as la vue du vent. Et donc voilà, on ressort du trou. Regardez, parce qu'on pensait que c'était un peu spongieux, mais non, en fait, on a pu s'y mettre, il y avait un côté sec. Et on a été hyper à l'abri du vent. On a perdu la GoPro. Elle est tombée de... avec la ventouse, elle est tombée. Regarde. Et là. On est revenu en arrière, on a fait quoi 6-8 km, un truc comme ça. Je vois même pas. À fond les ballons là, elle est là dans l'herbe, bien, on va aller la chercher quand même, on va pas la laisser là. Ouais, parce que là je... Regarde, c'est pas du bol ça? Putain! Hein? Elle a même pas... Bon, c'est un peu anti-choc, hein, mais... Elle a rien. Je fais la danse de la pluie. La danse de la joie pour la danse de la pluie. Bon bah faut trouver autre chose parce que la ventouse... Ouais, on va laisser tomber. Si, faut pas mettre la ventouse sur les caillasses comme ça quoi. Il y avait vraiment des gros trous en fait. Elle a pas un pet, elle a rien quoi. Juste la mousse un peu... Trouver la GoPro. Allez, on s'approche de la côte pour observer des oiseaux. Oh, t'as vu? Un grand gravelot. Ça doit être un adulte parce qu'il a le bec et les pattes oranges. Oh regarde, les guillemots à miroir. Là ils ont leur plumage d'été. J'adore cet oiseau puisqu'il est vraiment noir avec l'intérieur de son bec rouge. Il y a vraiment des tout petits oiseaux, comme le dunlin. C'est impressionnant, c'est un oiseau migrateur qui quand même parcourt la moitié de la planète pour venir se reproduire ici. Oh, il a attrapé un poisson. C'est comme le macareux, il mange des petits poissons. Ah bah tiens, encore un grand gravelot. Il est jeune celui-là. Il n'a pas encore ses pattes et son bec coloré. Bon bah c'était vraiment sympa ici, on est resté un moment et on a pu observer plein d'oiseaux. Bon alors on a eu une petite aventure avec la GoPro, elle est tombée. La ventouse s'est décrochée, on a eu tellement de bosses sur le chemin qu'elle est tombée et du coup on s'en est aperçu quand on s'est garé. Il a fallu qu'on fasse au moins 8 km pour revenir la chercher, on a réussi à la retrouver. Truc de fou quoi. Et elle bouge un petit peu, alors a priori elle a rien visuellement. Mais je sais pas parce que ça bouge quand même un peu là. Elle a pas l'air tellement abîmée. On a eu vraiment du bol. Bah non, c'est pas cassé. Impeccable. On est arrivé sur un site un peu magique du nord de l'Islande. La légende dit que ce rocher un peu étrange serait un troll qui aurait été pétrifié au moment du lever du soleil parce qu'il était en train de jeter des cailloux sur un monastère près de là. On continue de marcher un peu sur cette plage de sable noir pour aller observer les phoques. Voilà, on s'est posé dans le sable, on est bien calé, la caméra sur les genoux, on a pris les jumelles aussi. Il y a une colonie immense en face de nous, sur l'autre rive, sur la plage d'Ozar. Ils sont à 100 mètres environ. A priori, c'est des phoques gris. On dit des veaux marins aussi. De profil, on voit nettement qu'il y a un angle entre les yeux et le museau. C'est marrant, il y en a qui nous regardent. Dans l'ensemble, ils sont très calmes. Ils bougent pas beaucoup. L'autre groupe à droite, il y a plus de jeunes qui jouent dans l'eau. T'as vu, il y a des curieux, ils viennent nous voir de plus près. Non, c'est pas facile de cadrer au bon endroit quand ils sautent hors de l'eau.
franchement, c'est un super spot pour les observer. Enfin, ça fait 2 heures qu'on est là et on n'a pas bougé. On est tranquille, il n'y a personne, c'est un vrai bonheur. Bon allez, on va reprendre les pistes. Je crois qu'on va en attaquer une qui est vraiment pas très empruntée. Allez, à bientôt. Ciao.